Chers amis démocrates africains, les amis du monde entier, nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée. Il fait nuit en Afrique, en Europe. Nous sommes quasiment ici à 20 h, donc nous sommes aussi quasiment dans la nuit. Nous sommes ici à Toronto, au Canada, et nous sommes dans la nuit du 22 mai 2019. Ici, il s'agit de traquer Sassou Doni. En réalité, au fur et à mesure que nous avancions dans le temps, plusieurs informations nous parviennent. Ici, nous voulons encore réitérer au peuple congolais et à tous ceux qui nous suivent que nous tenons la véritable information en réalité sur ce voyage de Sassou. Comme déjà on vous avait annoncé qu'il devait voyager le 22, mais l'homme a repoussé le voyage au 21. Donc, en réalité, il était attendu à l'aéroport de Moscou, qu'on appelle Tchermotievo, hier. Hier, c'était le 21, à 17 h. Vous voyez que les officiels russes, comme déjà on vous l'a dit, sont venus. Les administrateurs qu'on a envoyés pour venir accueillir Sassou ont attendu jusqu'à quasiment à minuit. Sassou Nguesso n'était jamais arrivé. Et donc ils étaient donc furieux et fâchés. Ils étaient donc repartis chez eux et en traitant Sassou de voyou. Bon, nous sommes encore rentrés dans le système du baie vitré, parce qu'il faut dire qu'ici nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Et le système de baie vitré parle avec des preuves à l'appui. Alors, qu'est-ce qui s'était passé avec l'avion de Sassou? L'avion de Sassou est arrivé à Milan, problème technique à Milan, et ils étaient donc obligés de changer de vol. Donc, ils ont pris 3 différents jets, des petits jets privés, qui devaient donc les emmener droit à Moscou. Et donc, les jets privés qu'ils ont pris, ils sont donc passés par la Moldavie. La Moldavie, c'est un État qui se situe entre la Roumanie et l'Ukraine. Si nous pouvons voir en termes de superficie de kilomètres carrés, la superficie de la Moldavie, c'est 37 700 kilomètres carrés. Donc le Congo-Brazzaville est 10 fois ce pays. Et ce pays, nous savons que c'est un pays qui est quasiment divisé, parce qu'il y a une partie des gens qui avaient pensé prendre leur indépendance vis-à-vis du gouvernement central. Et la Moldavie, on peut dire que c'est un marché où les armes se vendent, vous voyez. Et donc, l'avion de Sassou, par les plaies des contacts, a transité par la Moldavie. Et par la Moldavie, il est donc arrivé en Union soviétique, donc en Russie, très tard dans la nuit. Vous vous souvenez, dans la journée, on a fait un direct, nous avons dit que Sassou était arrivé après 2 h du matin. Les gens sont venus encore nous insulter, nous envoyer des messages en nous disant ce que vous dites, monsieur Bernard, c'est quasiment la fausseté, mais là nous avons des preuves à l'appui. Nous allons donc vous faire jouer cette vidéo de l'arrivée de Sassou, et puis vous allez constater de vous-même de quoi nous sommes en train de parler, que nous ici nous parlons toujours avec vérité et preuve à l'appui. Il faut dire que nous avons déjà annoncé que Sassou Nguesso n'était pas reçu par les ministres en Russie, par les ministres des Affaires étrangères ou les officiels qui vivent en Russie. Mais il a été reçu par l'ambassadeur de la Russie au Congo-Brazzaville. Donc vous voyez, l'ambassadeur qui réside à Brazzaville a fait le déplacement. Le pauvre ambassadeur est venu donc attendre Sassou à l'aéroport en Moscou à 2 h 40 du matin. Nous allons donc rapidement vous faire jouer cette vidéo. Et bien sûr, comme nous avons dit que la télé Congo va toujours vous faire miroiter des vidéos, publiciter le voyage de Sassou. Et là, vous allez voir la vidéo que la télé Congo est en train de préparer. Mais ce n'est pas encore arrivé au Congo. Nous avons, par nos réseaux de Kremlin, nous avons pu obtenir la copie de la télé Congo. C'est un miracle, non? Non, ce n'est pas un miracle. C'est parce que nous avons des gens, nous travaillons dur. Nous avons dit à Sassou, nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Donc avant que ta télé Congo ne puisse publier ta vidéo, diffuser ta vidéo au Congo, nous avons déjà reçu ta vidéo de télé Congo pour montrer au monde entier que combien de fois ton milieu est devenu perméable, parce qu'on t'avait dit tu ne pourras plus jamais se cacher au peuple congolais. Donc permettez-moi de tourner la caméra. Puis on va vous faire jouer donc
cette vidéo de Télé Congo ici. Voilà, donc je vais simplement, vous allez voir vous-même que Sassou n'a jamais été accueilli par des véritables officiels. Il a été accueilli par l'ambassadeur du régime Sassou à Moscou, et puis par ses propres ministres du régime qui ont accueilli Sassou, éventuellement par l'ambassadeur de la Russie au Congo. Celui qui vit au Congo, on l'a forcé de faire le déplacement. Donc, je vais simplement essayer de jouer. Mercredi 22 mai 2019, il est 2h40 à Moscou, lorsque l'avion transportant le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a atterri à l'aéroport Vnukovo 2. À sa descente d'avion, le chef de l'État est accueilli par l'ambassadeur du Congo en Russie, David Maduka, et par Valéry Mikhailov, ambassadeur de la Fédération de Russie au Congo. Les diplomates congolais en poste à Moscou sont venus eux aussi saluer le président Denis Sassou Nguesso qui entame ce jour une visite officielle de 72 heures en terre russe. Après l'aéroport, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre de Moscou, au Four Seasons Hotel, où les officiels congolais impliqués dans la préparation de cette mission attendaient de saluer le chef de l'État. Retenons que les relations entre la Russie et le Congo sont caractérisées par le soutien réciproque des candidatures au sein des organisations internationales et par l'échange régulier des délégations des deux pays. Du Congo vers la Russie, on note par exemple les visites officielles à Moscou des présidents Alphonse Massamba Deba, Marien Ngouabi et Denis Sassou Nguesso, visites au cours desquelles des traités d'amitié et de coopération fondés sur 157 accords ont été signés dans divers domaines. Mais certains de ces accords, au temps de l'URSS, devenus caducs, le président Denis Sassou Nguesso a, lors de sa dernière visite effectuée en Russie du 12 au 14 novembre 2012, relancé les relations entre les deux pays. De la Russie vers le Congo, on note entre autres la visite de travail à Brazzaville en avril 2011 d'une délégation de la Douma et la visite de travail du vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, les 11 et 12 septembre. Bon, mais là, chers amis, là vous le voyez, c'est la vidéo du Congo, hein, les quelques parlementaires qui travaillent en Russie, qui sont donc venus au Congo. Là, la section qu'on vous montre, c'est la partie des parlementaires congolais, des parlementaires russes qui étaient partis au Congo. Hein, ceux-là qui ont travaillé dans ce réseau pour simplement essayer d'obtenir la visite de Sassou Denis en Russie. Comme vous le voyez, chers amis, nous allons terminer cette vidéo parce que nous, on ne fait pas la censure. Nous allons terminer et puis nous allons faire un petit commentaire rapide et puis on va mettre fin à ce direct-là. 2012 pour la 10e session des consultations politiques. Les actions menées dans le cadre de la coopération bilatérale depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Russie et le Congo le 16 mars 1964 augurent des lendemains meilleurs pour l'intérêt de leurs peuples respectifs. Le 25 mars dernier... Ne confondez pas, hein, ça c'est une ancienne vidéo hein, avec le président Poutine. Hein, ça c'est une vidéo qui date peut-être des années 2006 ou 2010. Hein, vous voyez, donc il n'y a pas de confusion ici. Ben, ce qui était nécessaire pour nous, c'était de vous montrer l'arrivée de Sassou à Moscou, qui l'a accueilli Congolais en poste à Moscou sont venus eux aussi saluer le président Denis Sassou Nguesso qui entame ce jour une visite officielle de 72 heures en terre russe. Voilà, vous voyez comment l'homme est très fatigué. Hein, vous voyez l'homme, l'homme est... il est moralement brisé hein, parce qu'il ne s'attendait pas à un pareil accueil à Moscou. Hein. Il croyait que c'était le ministre des Affaires étrangères russe qui était là, mais il est brisé et il est surpris de voir que c'est l'ambassadeur russe au Congo qui le reçoit à l'aéroport à Moscou. Donc on va continuer. Après l'aéroport, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre de Moscou. Bon, vous le voyez, hein, vous voyez comment le cortège il est complètement abandonné. Hein, il n'y a même pas de sécurité. Hein, vous voyez que totalement abandonné. Vous voyez que en fait l'homme n'est pas la bienvenue. On va continuer au Four Seasons Hotel, où les officiels congolais impliqués dans la préparation de cette mission attendaient de saluer le chef de l'État. Bon, vous entendez quoi? Les officiels congolais appliqués à la préparation de cette mission attendaient le reptilien Sassou. Ça, c'est ce que le journaliste de la télé Congo est en train de dire. Mais souvenez-vous, on vous avait dit qu'il y avait 30 individus, plus de 30 qu'il a envoyés en Moscou pour préparer ça, pour
quémander dans tout le bureau, chercher ces rendez-vous-là. Hein, certainement passé par la corruption. Hein, vous vous souvenez, hein? Et là, la Télé Congo vient de vous le confirmer. Vous voyez là, nous sommes là dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde. Tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Et puis, vous allez certainement, vous allez le constater. Qui vous voyez ici? Mais c'est Jean-Claude Ngakoso. Et là, vous avez qui ici? C'est Jean-Jacques Bouya, n'est-ce pas? Et nous allons continuer de jouer. Retenons que les relations entre la Russie... Et là, vous avez qui? Vous avez Jean-Marc. Hein? Lui, il vient pour en réalité, pour cette affaire du gazoduc. Hein? Vous voyez? Donc, Ngakoso, c'est celui-là qui est allé emprisonner nos jeunes à Cuba là-bas. Et vous avez Jean-Jacques Bouya, le partenaire numéro 1 de Sassou dans le pillage et le vol du Congo. Et vous voyez sa fille, hein, Claudia, qui est là. C'est là qui venait d'acheter un appartement à 7 millions de dollars américains avec l'argent du contribuable congolais. Donc nous allons continuer. Vous voyez que... Russie et le Congo sont caractérisés par le soutien réciproque des candidatures au sein des organisations. Bon voilà, donc vous le voyez, lui là c'est qui? Mais vous le connaissez, hein, c'est les Denis Congo Kana, ceux-là qui sont en train de piller l'argent du Congo par le bien, le vol international et par l'échange régulier. C'est la famille qui est là. Vous voyez, qui vous voyez ici? C'est Ominga, le patron de la Société nationale des pétroles du Congo, hein, chers amis. Donc, démocrate peuple du monde entier, il était nécessaire pour nous de vous faire jouer cette section de vidéo pour vous montrer au peuple congolais que nous, ici, nous parlons avec preuve. Vous voyez que avant que la Télé Congo ne puisse obtenir, excusez-moi, je vais simplement essayer d'arranger, avant que la Télé Congo ne puisse diffuser cette vidéo, certainement vous allez le voir sur la Télé Congo, nous, par nos relations, hein, par notre système du baie vitré, hein, excusez-moi, je vais simplement essayer de, voilà, nous par notre système du baie vitré, nous avons pu obtenir cette vidéo par les biais de nos relations du Kremlin. Maintenant, ce que vous devez savoir, hein, chers amis, Sassou est arrivé, comme l'a dit le journaliste de Télé Congo, par l'aéroport Vunkova 2. Hein, chers amis, comprenez bien ça, hein, démocrate africain. Nous allons vous donner un peu la géographie de Moscou. Vunkova 2. Mais Vunkova 2, chers amis, est au moins à 1 heure ou 2 heures hein, du centre-ville de Moscou. Hein? Donc vous voyez que c'est ce que vous devez comprendre. Hein? En réalité, hein, selon nos sources du Kremlin, si vous êtes un chef d'État légitime, comme d'ailleurs le président Touadéra quand il est parti en Russie, comme d'ailleurs tous ces chefs d'État, les Massamba Deba, tout le monde, quand ils sont arrivés à Moscou, ils n'ont jamais atterri par Vunkova 2 ou Vunkova 1. Parce que Vunkova, c'est l'aéroport là où les gens prennent les vols nationaux, les vols nationaux, on peut dire, hein, puisque je parle depuis des vols nationaux. C'est-à-dire que c'est comme si vous êtes à Brazzaville, vous voulez aller à l'intérieur du pays. Donc vous allez prendre un vol qui va vous amener à Nkayi, à Sibiti, à Mosenjo, à Mfondo, à Makwa, et ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Donc Vunkova, ce n'est pas un aéroport principal. Alors, en vous donnant la géographie de Moscou, c'est que à Moscou, en réalité, on peut dire qu'il y a 2 aéroports. Hein. Il y a Tchermetyevo, il y a Tchermotyevo 1 et Tchermotyevo 2. Hein. Tchermotyevo 1 et on peut dire à 25 minutes de Moscou. 25 minutes de Moscou. Ou encore moins que ça. Hein. Tchermotyevo 2 ou peut-être entre 5 à 25 minutes, on peut le dire comme ça, du centre-ville de Moscou. Hein. On peut dire 25 minutes. Tchermotyevo, mais quand vous avez un chef d'État qui arrive à Moscou, qui est respecté par les autorités de Moscou, ce chef d'État-là, généralement, atterrit à Tchermotyevo 1. Parce que Tchermotyevo 1 et Tchermotyevo 2, c'est à peu près au moins, on peut dire 5 minutes. Hein, 5 minutes. Vous voyez, chers amis. Donc, les responsables reçus avec beaucoup de dignité et de fierté par les autorités russes atterrissent à Tchermotyevo 1. À Tchermotyevo 1, donc l'aéroport au centre de Moscou. Vous voyez, chers amis.
Et l'aéroport est quasiment à 25 minutes du centre-ville. Et Tchermochevo 2, c'est là où monsieur tout le monde prend son avion pour aller dans des pays étrangers. Vous voyez, chers amis. Donc, l'aéroport Tchermochevo 1 est respecté, est réservé la plupart du temps à recevoir des dignitaires de marque, des chefs d'État qu'on donne beaucoup plus de respect. Vous voyez, chers amis. C'est que vous devez comprendre. Hein. Mais Sassou a été reçu dans un aéroport secondaire. Hein. Comme un peu ceux qui connaissent Sibiti à Biwa là-bas, à Biwa. Donc un aérodrome on peut dire. Hein. Un aérodrome. Donc ça donne quoi? Ça demande quoi? Que Sassou est un passager clandestin. Sassou est un passager clandestin. Donc les passagers clandestins ne rentrent pas dans un pays par la grande porte. Ils rentrent par des portes intermédiaires ou des portes floues. Comme Vonukova 2, un aéroport secondaire. Vous voyez? Et si vous voyez un peu l'avion que Sassou est venu, puisque il fallait qu'en réalité, quand ils étaient arrivés à Milan, ils ont loué 3 petits avions, comme un peu les avions à l'époque de l'UNA qu'on appelait des Fokker 28. Vous vous souvenez? Et c'est ce qu'il a pris là, vous avez vu ces petits avions là. Donc, ils étaient rapidement dans la foulée, chercher à louer ces avions. Ils ont loué 3 avions, chers amis. 3 de ces Fokker là. Et ce sont ces avions-là qui les ont conduits jusqu'à Moscou, bien sûr en passant par la Moldavie. Vous voyez, chers amis. Donc, il arrive à Moscou. Si en réalité il était considéré avec beaucoup plus de dignité par des officiels russes, premièrement, le ministre russe des Affaires étrangères certainement devait être là, M. Lavrov. Vous voyez, il devait être là, mais il n'était pas là. Même le ministre russe des Relations peut-être internationales ou même un secrétaire d'État, personne n'était là. Ou des officiels militaires russes, ils devaient au moins être là pour le saluer. Personne n'était là. Et il rentre à Moscou par là, pas comme un passager clandestin dans la petite porte, par l'aéroport Vonukova 2. Même pas Vonukova 1. Parce que Vonukova 1, on donne encore ça, par exemple, à des gens comme nous, comme vous, hein, aux gens comme vous voyez, des grands. Vous voyez, tu vois, même Samuel Eto'o, quand il arrive à Moscou, il est un footballeur, mais il atterrit à Tchermochevo 1. Là où on respecte les gens, les chefs d'État de valeur qui rentrent, où Moscou étale le tapis rouge. Vous avez vu un tapis rouge là-bas? Non, il n'y en avait pas. Vous voyez? Donc, il faut que vous compreniez ça. Il arrivait à 2h44 du matin, et ce matin, on l'a vu à la Douma, dans une petite chambre, une commission, avec quelques députés, les mêmes députés que lui, il avait réussi à Brazzaville. Donc, vous voyez, chers amis, donc, en réalité, l'homme n'a même pas dormi. Vous voyez comment il était fatigué, là, touché. Il n'a même pas dormi. Il ne s'est même pas lavé. Vous voyez même pas comment il était là, devant ces députés russes. Il ne s'était même pas lavé. C'est tellement les Russes devaient se dire comme merde, mais ce type-là, ils sont mauvais. Et ça, c'est sûr, parce qu'il rentre à 2h40. Et vous quittez Vonukova 2, qui est à 2h ou 1h45 de Moscou. Et nous savons que la ville de Moscou s'est beaucoup élargie. Et il y a beaucoup de monde qui vit maintenant à Moscou. Il y a beaucoup de... l'embouteillage est devenu un véritable problème dans Moscou. Et donc, imaginez, il a emprunté, il n'y avait même pas des motards pour essayer de chercher le chemin prioritaire pour que ça puisse vite les emmener à l'hôtel, au centre de Moscou. Donc, imaginez, vous ajoutez les embouteillages de Moscou et il a faufilé dans les mêmes autoroutes que le monsieur tout le monde, les citoyens russes. Donc, vous voyez qu'avec les problèmes d'embouteillage, en partant de Vonukova 2 là-bas, jusqu'au centre-ville de Moscou, à l'hôtel là où il est venu, là où les Ominga étaient en train de l'attendre, imaginez, il a passé combien de temps? C'est quasiment plus de 2 heures qu'il a fait, parce qu'en temps normal, s'il n'y a pas d'embouteillage, c'est peut-être 1h45. Donc vous voyez, vous ajoutez, comme vous venez de voir dans les images, il n'y a pas de motards, il n'y a pas des véhicules qui devaient donc lui donner la priorité pour emprunter les voies express pour qu'il arrive à son hôtel, vous voyez. Et donc, ça lui a pris au moins 2 heures, 3 heures. Donc, ici, on peut faire un petit calcul mathématique de Vonukova de là-bas jusqu'à l'hôtel.
en mettant le facteur des embouteillages, mais il a fait quasiment 2 heures ou 3 heures. Donc on peut dire qu'il est arrivé à son hôtel à 3 heures, plutôt à 5 heures du matin, 6 heures du matin. Et il faut donc vite peut-être grignoter quelque chose. Et puis pour courir encore, parce qu'il faut éviter le trafic pendant la journée au centre-ville de Moscou. Et courir encore à la Douma là-bas, au rendez-vous, parce que l'heure, c'était l'heure. Donc il ne s'était pas lavé, Sassou. Vous voyez, chers amis. Vous voyez? Donc on le dit encore, Sassou est un passager clandestin, mais qui le dit? Mais nous allons simplement encore vous faire jouer ce message audio. Dans la zone de CEMAC, il y a des programmes FMI et que les États qui n'ont pas de programme FMI en le plus rapidement possible. Un de mes homologues a utilisé dans la ville le terme de passager clandestin. Il a raison, on ne peut pas avoir de passager clandestin dans une zone monétaire commune. Donc vous voyez, c'est un des exemples pour éviter, vous avez raison, des décalages trop importants. Alors vous parlez de passagers clandestins, vous êtes à Brazzaville, la dette du Congo-Brazzaville représente quelques 120% du PIB de ce pays, et il y a 6 mois, le FMI a confirmé l'information de RFI qui révélait que la moitié de cette dette avait été dissimulée. Est-ce que la relation de confiance entre le Congo et ses partenaires financiers n'est pas rompue? Elle n'est pas rompue, mais elle doit être renforcée. Elle sera renforcée par la transparence. Il doit y avoir entre la République du Congo, le FMI et les différents États partenaires de la République du Congo une transparence totale. Je dis bien totale. Rien n'est possible sur la confusion ou sur la dissimulation. Nous avons besoin d'une véritable transparence pour avancer en confiance. Nous sommes prêts à aider la République du Congo. La France sera au rendez-vous. Elle est prête à apporter 135 millions d'euros d'aide au Congo l'année prochaine, sur 3 ans. Mais ça suppose que la République du Congo aboutisse à un programme avec le FMI et pour ça fasse preuve de toute la transparence nécessaire. Bon, voilà. Donc, vous avez entendu, Sassou Nguesso, le passager clandestin, Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, l'a dit d'une manière claire. Aujourd'hui, les Russes ont encore démontré que Sassou Nguesso était un passager clandestin. Au lieu qu'il rentre à Moscou par la grande porte qu'on appelle Tcheremetyevo 1, là où on reçoit les dignitaires, les cadres, les présidents de la République, les individus de marque, mais il a été reçu à Vnukovo 2, c'est quasiment à 1h45 de Moscou. Si vous ajoutez les facteurs embouteillage, et puis en plus il n'a pas été accompagné par des véhicules prioritaires ou de la police pour pouvoir lui donner beaucoup plus de priorité, qui devait donc lui permettre de quitter de Vnukovo jusqu'à son hôtel. Donc vous comprenez que Sassou a fait encore plus de 3 heures de route avec le facteur embouteillage. Il arrive à son hôtel quasiment à 5 heures du matin, et à 6 heures ou 7 heures ou 8 heures il fallait s'apprêter au niveau de cette petite commission des députés russes au niveau du Parlement de la Douma. Donc vous voyez que l'homme ne s'était même pas lavé. Donc vous avez entendu encore Bruno Le Maire, il faut la transparence, il faut le cachet Fonds monétaire international, mais vous le savez chers amis, le cachet Fonds monétaire international aujourd'hui pose des problèmes. Voilà pourquoi Sassou a joué au chantage. Il s'est rendu compte que la France est en train de le lâcher. Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Comme c'est un manipulateur, qu'est-ce qu'il fait? Donc pour pousser les Français à pouvoir l'aider, il court maintenant chez les Russes pour dire aux Français, bon vous voyez, vous ne voulez pas m'aider, bon moi je m'en vais donc chercher de l'aide auprès des Russes. C'est du chantage que ça succède. C'est comme ça que l'homme a toujours manipulé. Mais comme les Français aujourd'hui sont aussi devant un fait accomplir, parce que le conseil d'administration du FMI est tenu par des anglo-saxons, on peut dire des véritables conservateurs dans le système financier, et qui ne vont plus accepter que Sassou Nguesso puisse avoir. Voilà pourquoi même quand la France avait proposé les 35 millions d'euros, mais la France aujourd'hui bute devant le mur, devant le conseil d'administration. Et la France a essayé même par le biais de conseil Dominique Strauss-Kahn et Mathieu Pigas, qui ont déjà même informé à Sassou, attention, il va falloir la transparence, et comme l'avait aussi dit Bruno Le Maire, mais l'homme, au lieu qu'il apporte la transparence, au lieu qu'il prouve à ses partenaires, à ses amis, dans le régime politique ou dans le système financier ou politique de la France, que bon, je suis là aussi pour apporter la clarté, il ne l'a pas fait. Donc, il joue au caïd, il bombe les muscles, et le voilà qui se dirige vers la Russie pour aller chercher des prêts. Donc, alors, l'homme se retrouve doublement passager clandestin au Congo-Brazzaville, passager clandestin déclaré par Bruno Le Maire, et aujourd'hui encore passager clandestin en Moscou. Alors, chers amis, le sort du Congo aujourd'hui, le sort de Sassou se retrouve entre la main du Fonds monétaire international,
comme on vous l'avait dit, il faut le cachet FMI. Si le Congo n'a pas le cachet FMI, Bruno Le Maire l'a dit qu'il faut les pays de l'Afrique centrale puissent avoir le cachet FMI. Mais si le Congo n'a pas le cachet, il n'y a pas de raison que ça serait cela. Alors, on vous le dit, luttons fort, démocrates congolais, peuple congolais, la balle de notre côté pour chasser Sassou. Vous voyez, les Russes l'ont ridiculisé. Nous doutions fort que toute son équipe, malgré qu'ils ont mené le Vili et français qu'on appelle Jean-Marc, tous les Moshi Doyo sont là, les Ominga, vous avez vu les Ngokana, vous avez vu plutôt, comment on appelle, les Ngakoso, les Monjo, tout ce monde, vous les avez vus là. Alors, et puis en plus, le Kalis Ganongo, vous les avez tous vus là. Alors, on vous le dit, chers amis, Sassou doit comprendre que les signes de temps ne trompent jamais. Si ton avion tombe en panne en Italie et tu te permets de louer des aéronefs en passant par des pays comme la Moldavie, ce sont des signes de temps. Si tu étais intelligent, tu embarquais tes parents dans les avions et quittais le Congo. Mais comme tu veux jouer aux têtes dures, pensons brûler le Congo, le temps appartient au Créateur et le peuple gagne toujours. Merci d'avoir suivi le direct. Allez-y dire à Sassou que nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Avant que la télé Congo ne puisse diffuser, nos amis russes nous ont déjà fait parvenir cette vidéo. Dormez bien. À la prochaine, affaire à suivre.